pour essayer de contrecaler la communication de l'opposition ou bien ceux qui vont pour le peuple, pour eux là. Même tout à l'heure, Diomaye Faye de Koumassi, il a dit quelque chose. Je vais vous faire écouter. Mais il faut que je juge sur le Saint-Coran. Il dit que quand les gens sont allés dormir au cimetière, là, pas les militaires, pas les communicants de GPS, lui. Parce qu'il a dit, nous on a travaillé dans ça. Alors qu'il ment, hein. C'est lui qui est dans tout. L'OCNI, il est dans tout. Et puis il va dire, non, on a travaillé dedans. Maintenant là, on va casser des papos comme on casse. Venez s'asseoir. Moi, hier, là, j'étais à l'hôtel des éléphants aux États-Unis, là. J'ai mangé avec eux. Où est la preuve? Je répète encore, moi, hier, j'étais aux États-Unis, j'ai mangé avec les éléphants. Hein. Non, tout à l'heure, là même, dans 30 secondes, là même, là. Non, je suis en train, moi, là, je suis en train de manger en ce moment, là. Je suis en train de manger avec Macron. Maintenant, où est la preuve? C'est qu'on cassement de papo. Tu te mens, la honte est sur toi. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas vu un quartier détruit? Est-ce qu'on n'a pas vu un quartier détruit? On a vu un quartier détruit. Est-ce que on ne voit pas Draman Sissé Bakongo en train de casser partout? Est-ce que les gens ne viennent pas avec leurs documents? Mais nous là, c'est ce qu'on voit. Les faits là, merci je connais, c'est ce que nous on dénonce. Et vous voulez concentrer brou. Des petits broutets là. Je vois un petit broutet. Je répète, un petit broutet qui se faisait passer par PPAC, qui vient, qui nous traite que c'est les gens de nos... Avant que toi-même là, au moment que tu étais dans ton broutage là, tu ne savais pas que tu allais faire politique là. Nous là, on dénonçait. On soutenait toujours les gens qui ont cassé les maisons. Je répète, toi petit broutet qui est couché en Suisse là, avant que avant que tu faisais vidéo, tu pensais un jour que tu allais même faire vidéo là. Tu étais dans ton broutage là. Nous là, on dénonçait. Il n'y avait pas problème de troisième mandat même. Ça n'y avait même pas. Quand on cassait la maison des gens là, nous là, on les soutenait toujours. On dénonçait ça. Et puis on dénonce pas qu'on nous envoyait les documents. Ok? Donc quand tu viens, Mamadou Touré vous est recruté, vous êtes d'abord broutage politique. Allez-y brouter. Vous narguez la souffrance des gens aujourd'hui. Que les gens de 4e mandat ne les prenaient pas comme votre porte-parole. Oui, ouais, c'est pas ça qui va faire que... Et puis je vois les innocents. Vous êtes encore innocent dans ça encore? Vous êtes encore innocent dans ça? En tout cas, toi, ton commentaire, là, moi, j'ai ça. Et puis maintenant, dès que j'ai pris ton commentaire, je suis rentré en même temps dedans. Et je suis sorti avec certaines choses. En même temps, moi, c'est tic-au-tac. Et là, directement, je doute 1 milliard de pourcents. Je répète, je doute 1 milliard de pourcents. Comme toi, tu ne peux rien faire. Bon, bref. Tapoter, partager. C'est-à-dire, toi, tu vas commenter ce petit broutet qui avait même falsifié en 2025 communiqué de GPS. Moi, j'étais assis là-dessus, je regardais, qui avait même falsifié communiqué, c'est-à-dire même falsifié la signature du président Guillaume Soro. Pour dire GPS a fait communiquer, GPS soutient le législatif. Ce petit broutet, aujourd'hui, qui vient, qui nargue nos populations qui sont dehors en ce moment. Et tu vas lui dire merci. Ok, tapotez, partagez et puis invitez vos amis. Donc, Monsieur Brou là, Monsieur Brou n'a rien à voir dans ce qui se passe là. Monsieur Brou, il a eu un document. Il n'a pas fabriqué. Comment Monsieur Brou, lui seul, il va aller prendre des policiers, même si c'est 2 policiers, même 2. Mais ils sont envoyés par les chefs.
Ouais, Fatou, ma soeur, Fatou Aïdara, bonsoir. C'est les chefs qui les envoyaient. Les machines là. C'est M. Brou qui allait acheter la machine alors. Les machines qui sont allées casser là. C'est M. Brou là qui a acheté. Ou bien qui allait louer. Lui là, avec quel argent? Ça dit, ils veulent. Il y a quelque chose qui est caché dedans. Il s'appelle M. Alou Brou. Brou Jean-Jacques, un truc comme ça là. Ils veulent montrer à l'opinion internationale et l'opinion nationale, c'est un Ivoirien qui détruit la maison des Ivoiriens. C'est ce message que le RHDP, voilà, M. Alou Jean-Jacques, au fait, c'est ce message qu'ils veulent faire passer. Mais le message là, ne passerait pas. Parce que Brou là, il n'est pour rien dedans. Vous l'avez envoyé, viens faire ton truc et puis donner son jeton. Après, mais ils vont le fata, ils vont dire qu'il a été arrêté, il est en prison, il est au bâtiment C, son bâtiment C, c'est hôtel. Il va dormir à l'hôtel là, et puis matin, bâtiment C. Il va dormir à l'hôtel. C'est-à-dire, c'est un deal qui est bien programmé. Derrière, c'est Brou. On va se répéter toujours. Tout ce qui se casse là, c'est Brou, Brou, Brou. Ça ne passera pas. Vous n'allez pas nous narguer. Voilà. Communiquer de procureur, il ne se reconnaît pas dedans. C'est trop facile. Mais on est de chercher Brou. Mais pourquoi ne pas arrêter le commissaire qui envoyait les gens? C'est-à-dire, si c'est la gendarmerie qui allait accompagner M. Brou, la machine là, qui allait détruire... Oh, attendez que c'est la dignité des citoyens qui a été bafouée comme ça. Des gens sont nés dans un quartier, grandis, ils ont tout là-bas. Et puis on va faire comme... Ça dit qu'on détruit tout. Et puis, on accuse quelqu'un. Machine là, on laisse. On laisse les forces de l'ordre qui l'ont accompagné. Et là, on les laisse. C'est lui seul qui est visé. C'est trop facile. C'est lui seul qui est visé. Ouais, Sniper. Colonel, comment tu vas? Ouais, ça va, non? Là, tu es concentré. Je vais te laisser juste un petit message et puis je descends. Ouais, frappons. Vas-y. Est-ce que tu connais le nom de la fille de l'Océanie? Sa fille? Ouais, à l'époque, il disait que c'était... Il allait mettre le nom de qui? Si c'est un garçon... Il voulait mettre le nom de... Bon, comme c'est un escroc patenté, Si c'est un situationniste. C'était la femme du président. Attends, je continue. C'est un situationniste, c'est un amphiphité. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il voulait mettre le nom de la femme du président Sylvie. Maman Sylvie. Et si c'était un garçon? Ah, mais c'était Guillaume Soro. Mais l'enfant est né, je pense que ça ne vaut pas 1 an d'abord, non? Sa fille est née, en ce moment, il était au GPS. Pam, 1 milliard de fois même, soi-disant GPS, oui. Ok, attends, je vais te faire écouter quelque chose, tu vas entendre le nom de sa fille aujourd'hui. Ok, vas-y. Si j'ai parlé dans ma bouche, c'est que c'est moi j'ai inventé. Mais vraiment, le jeune, il est dangereux. Non, il est dangereux. Quand il a fini le sujet là, il doit le récupérer tout de suite. Parce qu'il a dit des choses qui est plus grave encore, très grave. Il va te faire écouter rapidement et puis je descends pour te laisser, tu vas te concentrer. Ok, vas-y. Voilà, c'est un peu devant, hein. Prêtez l'oreille. Restez attentive. Vous allez entendre jusqu'à la fin. Tu m'as dit. Moi, mon père, là, c'est pas la rébellion qui a fait partir mon papa à la Mecque, hein, comme pour certains. Et il se tape la poitrine déjà pour faire partir leur papa à la Mecque, c'est la rébellion qui a donné billet d'avion. Ça, c'est pas là mon problème d'abord, hein. Attends, je vais faire avancer d'abord ça, après on va décortiquer ça. Tu vas faire des heures et des heures. Mais en 30 minutes,
j'apporte la réplique. Restez attentif, s'il vous plaît. Donc, je vais venir vous faire écouter, tapoter, on est déjà à 100. Est-ce que le son est bon? Ceux-là sont venus me provoquer dans la chambre. C'est-à-dire, je suis rentré dans... Voilà, restez attentif. Hein. Vous connaissez, vous savez de qui je parle. Ils sont venus me provoquer ici. Ceux qui ne savent pas, dans quelques secondes, dans quelques minutes, la personne va se signaler tout de suite. Non, il n'a même pas le dîner là. Je n'ai pas dit nom de Il y a la quelqu'un. tête au dos. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Il n'est pas Je sérieux. n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Isa Wendeo. Il faut déjà chanter. Il m'a pas appris. Reste attentif, s'il te Les plaît. gars, il y a un ami qui m'a appelé aujourd'hui. Voilà. Il faut dire à la petite, elle n'a qu'à nous laisser, on va t'écouter un jour. Que dès que tu lances net, elle se signale. Il dit, elle est soroïste. Elle est soroïste. J'ai remarqué ça dans Sa la fille est maison. soroïste, mais tu as Celle-là, son nom. Elle est soroïste. Au moment où je ne fais pas panel, elle est dans ma main, elle ne pleut pas. Elle ne fait rien. Mais quand je lance net, elle sait que peut-être que le nom de son manteau va sortir dedans. Elle pleure en même temps. Elle est soroïste. Moi-même, je sais ça. Belle monde. Tu as entendu le nom? Attends, est-ce que tu as entendu le nom de sa fille? Reprends un peu. Il était en train de faire bisous à sa fille. Le nom là, est-ce que tu as entendu? Je veux pas que ça sorte de ma bouche. Non, reprends Incroyable. un peu. Voilà, attends, je ramène en arrière un peu. Un peu, voilà. Reste attentif. Celle-là, elle est soroïste. Au moment où je ne fais pas panel, elle est dans ma main, elle ne pleut pas. Elle ne fait rien. Mais quand je lance net, elle sait que peut-être que le nom de son manteau va sortir dedans. Elle pleure en même temps. Elle est soroïste. Et moi-même, je sais ça. Belle monde. Tu es soroïste, non? Tu as entendu? Tu sais, attends, tu sais. Tu sais, tout à l'heure, là, quand tu m'as dit, j'ai dit que c'est un situationniste. Est-ce que moi-même, je suis pas méchant même? J'ai dit, c'est un situationniste, c'est un en profitait. Et puis, ouais, maman chérie, bonsoir. C'est un en profitait. Tu vois comme, tu as vu? Oh, le Robin, c'est comment, Robin, on dit quoi, ça va? Colonel, la fille de l'autre série s'appelle Belmond. Belmond. Qui est Belmond? Belmond, c'est l'ami intime de Mamadou Touré. La ministre Belmond, là. Ça dit c'est la badée de Mamadou Touré. L'autre série voulait donner Sylvie Tagro. L'autre série voulait donner le président Guillaume Kimafori Soro. Mais il a regardé, il a préféré Belmond. un musulman. Et lui, là, il n'a pas de personnalité. Il a te laissé, non? Tu vas continuer ton truc. Ok. Il a dit, je suis avec lui. Il dit Non, Belmond. t'inquiète, descends après, tu vas monter tout de suite parce que... Vas-y, donc à tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, on va faire... Un vrai imposteur. Putain. Non. Lui, là... Voilà, donc je disais que M. Brou, juridiquement, M. Brou, vraiment, laissez ce monsieur-là tranquille. Vous voulez nous concentrer sur lui. Brou, là, il ne peut pas se lever seul. Lui seul comme ça pour faire ce qu'il a fait là. On a le procureur va venir dire non, et puis on dit avis de recherche. Sur Brou là. Ouais, maman chérie. Robert, on dit quoi? J'espère que tu vas bien. J'ai dit, au lieu de nous concentrer sur Brou, c'est pas Brou. C'est pas Brou qui a cassé Cocody Denga, non? C'est pas Brou qui a cassé Jesco. C'est-à-dire tous ces casses là, c'est pas Brou. Mais pourquoi quand c'est bon, c'est Alassane Draman Ouattara, quand c'est pas bon là, vous trouvez des prétextes procureurs, avis de recherche, sur Brou, Mais vous là-haut, vous voulez jouer avec qui même? Vous voulez jouer avec qui? Et vous partez prendre les petits broutets de Suisse là. Et la communication, ça va où? C'est dans le broutage. Les petits de Mamadou Touré là. Qui vont faire des blogs, emails, feuilles. Voilà. Donc, attends, je vais... Et puis, il faut des analyses. Vous visionnez vos vidéos d'abord avant de balancer. C'est normal. Quand tu es au RHDP là, tu es toto dans la tête.
Toi, tu penses que les gens ils vont... Mais c'est qui est... Ah, donc ce n'est pas Ouattara. Hein? Un jour, j'ai pris un RHDP, Ousmou là-bas. S'il parlait de Nsan. On parlait de quelque chose, il a dit que le RHDP n'est pas associé. Il vient dire non, c'est l'État. Le RHDP n'est pas associé. Bon, moi, moi je ne suis pas là à l'école, hein. Mais, donc, pour les choquer maintenant, j'ai dit, ici, là, qui peut me dire ce que le RHDP a fait dans ce pays-là? Depuis son pouvoir, RHDP a fait quoi? Le même Ousmou. Il dit, donnez-moi 3 seulement. Il dit, il vient. 3e pont. Oui. Non, ça c'était l'école. Donnez-moi 3e pont. Il dit c'est Ouattara. Il a commencé à citer. 5e pont, Ouattara. Il cite, hein? Il dit ça c'est le RHDP. Il dit, mais oh, pourquoi quand c'est pas bon là-haut? C'est pas le RHDP. Tu es en train de citer, non? Parce que ça c'est bon. Quand les gens se sont levés à Touba, bataille, ils ont égalisé. 90e minute. Mamma mia. Ça m'énerve. Hein? Dans le comment on appelle? Faut pas casser mon... On veut casser mon papa ici. Ça c'est ma maman chérie. Hein? Après maintenant, ils sont là, ils cassent, ils disent non. Il a commencé à citer 3e pont, 20e pont et tout ça. Il dit bon, à Odjene et puis à Touba, les gens se plaignaient que les cadres là ne font rien. Ce n'est pas Alassane, hein? Il dit le 3e pont là qui a fait. Non! 3e pont. Ok maman, bonne soirée à toi. Et bonne soirée aussi, bonne nuit à Robert. Et salut Kadi. Il dit 3e pont là. C'est qui a fait? Il dit c'est Ouattara. Ok. 5e pont là, c'est qui a fait? Il dit c'est Ouattara. Ça est dans quelle commune? Pourquoi vous ne dites pas que c'est les maires là, c'est les cadres de ces communes là qu'ils ont fait? Pour Odjene, Touba, etc. Vous mettez ça sur les cadres. Vous êtes des malhonnêtes. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire pour Brou là. Le monsieur, vous avez fait un deal avec lui. Et puis je vous dis juridiquement, Brou là, je suis à sa place, je viens répondre. Et puis je viens, je montre les documents. On dit dans mon document là, non? C'est-à-dire, dans son document là, c'est mis qu'il doit casser 5 maisons. Et puis je vais demander, est-ce qu'il n'y a pas 5 maisons qui ont été cassées? Oui. Maintenant ils vont me dire, ils vont lui dire, mais pourquoi vous êtes allé au-delà des 5 maisons? Il dit moi. Je vais dire que moi, hein? Moi je ne suis pas allé au-delà des 5 maisons. Hein? Moi mon document a dit tant. Mais pourquoi ils ont cassé le quartier complet? Ils ont cassé au moins 100 maisons. Mais ça c'est pas moi. Hein? La responsabilité de ça là. Moi je suis venu vous voir là, c'est quoi? C'est pas 5. J'ai cassé mes 5. Si vous êtes ajouté là, c'est votre problème. Juridiquement non. Si on va plus loin encore. Eh, mais à Bobo derrière là, c'était moi aussi. Et puis je cite les quartiers. C'est parce que Brou là, comme c'est un deal, il est obligé de mettre dedans. Bon, ils sont obligés de le faire sortir et puis le faire passer comme un Ivoirien venu casser les maisons des Ivoiriens. Alors que c'est faux. C'est eux. Eux ne prennent jamais les responsabilités. Ils fuient toujours les responsabilités. Ils mettent toujours sur quelqu'un. Toujours c'est quelqu'un. Que Brou, concentrez-vous. Je vois les gens maintenant. Mais Brou là, il est où? Mais Brou, il est où? En bas? Cherchez Brou. On veut... Il trouve toujours des... Putain, le match est fini. Fuck you, man. Quand t'as égalisé, ça m'énerve. Il y a surprise dans ça là. Hein? Voilà, donc tapotez, partagez et puis invitez vos amis. C'était la petite partie de... Vous savez, on a fait trop de panels 600. Moi, je suis venu, je suis sorti pour ça. Maintenant,
Je vais venir ici, mes clients. Ah, moi, mes clients là, il n'y a pas les idées. Je vais venir ici, mes clients maintenant. Donc, tapoter, partager. Client dit que le série Diomaye Faye de Koumassi, il dit que c'est le président Guillaume Kibafory Soro, parce que nous, on n'est pas au courant, hein, qu'il a envoyé de dire des choses. tellement il n'a pas de personnalité. Diomaye Faye de Koumassi n'a pas de personnalité. D'abord, pour se faire connaître d'abord là, il vient avec le nom de Guillaume Kibafory. Il met le nom de Kibafory sur son nom. Il met le nom du président Guillaume Soro sur son nom. Et c'est si ça, les gens l'ont connu. C'est-à-dire, vous avez vu, sa fille s'appelle Belmond. Belmond. Sa fille s'appelle Belmond. Vous voyez déjà, non? Maintenant, il quitte là-bas, il met le nom de Mamadou Touré sur son nom. Il dit, moi, mon papa s'appelle Elagi. Mais pourquoi depuis là, tu n'as pas mis le nom de Elagi là? Quand, soi-disant, tu as quitté le GPS et maintenant, tu mets le nom de Elagi. Et puis, tu es en train de mentir aux gens. C'est toi seul là, parmi nous, les milliers d'activistes là. C'est toi seul que le président Guillaume Soro appelait pour dire fais ça, fais ça. Alors que toi, ta communication n'est rien. Ta communication est zéro. Toi, ta communication là, ça dit ça passe même pas. Ça dit les Soulé, les générales, hein, les KGB, les Nina, les Doumia Zouzou, les... Hein, ça dit tous les communicants de GPS, là, le président Guillaume Soro laisse tout le monde. Hein. C'est toi maintenant, c'est toi seul. Pourquoi tu... Le syndicat, tu veux mentir souvent là. Il faut avoir pitié même des moutons qui te suivent là. Les moutons qui t'écoutent, les moutons qui viennent, qui payent les connexions et puis viennent t'écouter. Diomaye Faye de Koumassi. Toi, tu es en profiter. C'est comme ça que tu étais collé à Parigo. Parce que Parigo, à l'oratoire, ça, c'est pas caché. Maintenant, il faut te coller à lui. Et puis, il faut envoyer ta manipulation. Un jour, ce gars-là, on était en Gbagban. Diomaye Faye de Koumassi, il m'appelle pour me demander pardon. Après l'appel, là, tu sais, on avait fait premier Gbagban. Tellement je l'ai frapponné. Un coup, il a pris son téléphone et puis il m'a appelé. Il m'a appelé. Quand il m'appelle, il me demande pardon. Ce jour-là, j'étais avec mon ami Yul. J'étais allé dans le quartier dans la ville de Jos là. Il parlait. Quand Yul a su que c'est lui là, Yul dit faut mettre au palais. Il dit mais t'inquiète, moi mais mettre au palais. Ça t'es toi aussi. Il a mis au palais. Il dit viens, tu vas être témoin. Et puis il me dit non. Il y a le grand frère. Il y a un grand frère qui l'a appelé, qui lui a dit que moi, je lui ai dit que lui est le bon petit de Mamadou Touré. Il dit oui, j'ai dit au grand frère là, que nous tous là, on a frapponné Mamadou Touré, mais toi là, même un mot tu n'as pas dit. Il dit mais je sais pourquoi. Je ne suis pas rentré dans les détails. Il quitte dans ça, il dit maintenant que Doumbouya Zouzou, hey, le Seigneur est dangereux. Hein? Il dit que Doumbouya Zouzou lui a dit que moi, le colonel Ibra, j'ai dit à Doumbouya Zouzou qu'il y a un cadre de GPS qui est derrière lui. C'est lui qui le pousse à faire ça. Il a dit, hé, le Seigneur, attends. Il dit ce que tu viens de dire là. Parce que moi, quand il s'agit des cadres de GPS, je ne joue pas avec ça. L'autre, l'affaire de Mamadou Touré, ça, c'est petit même déjà. Mets Doumbouya Zouzou dans l'appel tout de suite. Wallahi, billahi, tallahi. Il dit, mets Doumbouya Zouzou dans l'appel tout de suite. Ou bien je le mets. Il me dit, non, Ibra. Parce que moi, j'ai un 6e sens très développé. Il dit, non, ça, c'est les accusations graves. Et moi, je sais, Doumbouya Zouzou peut jamais, il ne peut pas inventer ça.
Ça vient de lui. Moi et Doumbia Zouzouma, on n'a même pas parlé de ça. C'est-à-dire, on n'a même pas parlé, même, c'est-à-dire, on n'a même pas parlé de lui. Parce que moi et Doumbia Zouzou, d'abord, on ne peut même pas parler de lui-même. C'est pas possible. Parce qu'à l'époque, il était bien d'accord avec Doumbia Zouzou. Parce que c'était un manipulateur, au fait. Quand il partait en Italie, c'est Doumbia Zouzou qui l'hébergeait et tout ça là. Donc, moi et Doumbia, on ne peut même pas parler de lui. Je lui ai dit, Loseni, mets Doumbia dans la peine. Il dit non, je vais gérer ça. Il dit non, 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 il faut le mettre dans la peine en même temps. Tu es là, je suis là, il est là. Ou moi je lui ai dit là. Doumbia va dire, ou lui aussi t'a dit là. Il va dire. Il dit non, 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 non. Moi de lui laisser le temps, lui va chez lui. Quand on a fini, mon ami Yul me dit, il faut appeler Zouzou. Il dit non, je ne l'appelle pas. Il dit parce que il faut laisser petit là. Il pense qu'il est malin. Moi là, ça ne me prend pas. Il dit non, tu n'as pas appelé Doumbia. Il dit non, si j'appelle Doumbia là, c'est moi et Doumbia, nous deux, on va parler. Lui va me donner sa version, non? Non, je vais lui là, lui le pousser. Il va appeler, nous trois là, on va faire appel là. 3 jours après, j'appelle Loseni. Il dit mais c'est comment? Qui a vu avec Doumbia, il faut l'appeler, tu vas l'ajouter. Il me dit non, il prend, laisse. C'est moi qui te dit non, il est géré, non? Tellement c'est un manipulateur, puis c'est un menteur. Une semaine après, je l'appelle. J'ai dit, Joe, tu n'as pas appelé Doumbia? Tu n'as pas... Tu sais comment? Il dit, non, laisse, je vais gérer. C'est comment je vais gérer? Il dit, mais tu sais comment tu vas gérer? Comment? Ok. Après, il dit, Yul, petit là, c'est un manipulateur. Moi, je ne veux pas de choses. J'ai appelé Doumbia. Il dit, Doumbia, ton gars là, il dit que moi, je t'ai dit que moi, ton ami Loseni là, il dit que moi, je t'ai dit que toi, que moi, je t'ai dit que c'est un cadre qui le pousse à faire ça. Doumbia a commencé à jurer. Il dit non, 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 laisse tomber, tu n'as pas besoin de jurer. Il sait à quoi? C'est un manipulateur. Il dit, toi, tu connais, non? Si c'était chaud là, moi, mon sens là, ça chauffe tout de suite là. Toi, déjà, il t'avait déjà appelé. Je sais que tu n'es rien. Moi et toi, là, jamais, on n'a jamais eu pas. Donc, quand ça a pris un peu de temps, j'ai appelé même le cadre en question. Je lui ai dit, peut-être que, parce que c'est un manipulateur, il peut aller te dire. Mais je lui ai dit d'appeler Doumbia, on va faire confrontation. Il a dit que moi, j'ai dit que c'est toi qui es derrière lui. Que moi, j'ai dit ça à Doumbia. J'ai dit, tu peux appeler Doumbia même aussi. Ça s'est passé. Mais c'est-à-dire ce Loseni là, tellement c'est un Djahanamadé, tellement c'est un malhonnête, tellement c'est... C'est-à-dire tellement... Et puis il vient, il s'assoit, il invente les choses. Quand tu es sorti, que toi, Diomaye Faye de Koumassi, petite tête de moineau d'Afghanistan, toi, après 2020, le président Guillaume Soro a fait conférence vidéo. C'est-à-dire conférence vidéo. Toi, tu as assisté à la réunion là. Que le président Guillaume Soro là, a dit que le président Bédié, il ne devait pas aller voir Ouattara, comme il est parti là, sous nos 48 heures, le pouvoir allait tomber. Bon, nous tous là, personne n'a assisté à ça. Hein. C'est toi, Loseni, le plus proche du président Guillaume Soro, le plus proche que tous ces cadres là même. Les cadres même là, les proches collaborateurs du président Guillaume Soro n'est pas au courant. C'est-à-dire, si tu veux montrer tellement tu es lâche, et là, ce que tu es en train de faire là, je t'ai vu quand tu étais en direct tout à l'heure là, tu as dit quelque chose qui est plus grave. Tu as dit que toi, que le président Soro te disait, on n'a qu'à dire, qu'est-ce que Guillaume Soro a dit, on n'a qu'à dire que Ouattara est dictateur, Ouattara a violé le constitution. Mais toi-même, donc si c'est pas comment est devenu Ouattara, Guillaume Soro, les choses sont là. Les articles sont là dans la Constitution. Tu penses qu'en faisant ça là, les RADP vont t'applaudir et puis vont te chier. Tu as dit que Siriki Konaté, pour déstabiliser, que le président Guillaume Soro veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et il passe par Siriki Konaté. Siriki Konaté là, ça en travers, c'est Parigo qui est le relais. C'est-à-dire, le président Guillaume Soro parle à Siriki Konaté, à Parigo.
Mais tu parles même là. Toi-même, tu te contredis toujours. Parigo n'est rien. Parigo n'est rien. Mais, tel cas dit que Parigo n'est rien. Mais c'est pas Parigo, le président Guillaume Soro va passer. Pour aller chercher même aux choses en Guinée. Hein, pour aller voir Mamadi Doumbouya en Guinée. C'est-à-dire le président Guillaume Soro là. C'est-à-dire lui là. Si lui va avoir une relation avec un autre président là, c'est pas Parigo lui va passer. Est-ce que tu t'attends? C'est vrai, ta tête est tellement petite. Comme Mono d'Afghanistan. Cerveau là, c'est caca de fourmi d'Afghanistan qui est dedans. C'est normal. Ça c'est un. De deux, Sidiki Konaté qui a accusé là. Si Sidiki Konaté ne porte pas plainte contre toi, même s'il ne publie pas, il faut qu'il porte plainte. Et puis garde, tôt ou tard, un jour tu vas aller. Il va aller, quand tu vas aller à Abidjan, un jour tôt ou tard, quelles que soient les choses là, même il peut venir porter plainte contre toi ici encore. Il faut que tu montres les preuves de ce coup d'état là. Parce que quand les gens vous envoient là, ton Mamadou Touré là, lui, on a vu ici affaire de. Même Sidiki Konaté, Chris Yapi, avec Makoso. Makoso était en plein direct. Il a appelé Mamadou Touré en plein direct et lui, il a fait sa part. Quand lui, il a fait sa part, Makoso a fait vidéo ici devant tout le monde. En plein direct, il a appelé Mamadou Touré. C'est là qu'il avait divulgué le numéro de Mamadou Touré. À travers Sidiki Konaté, il dit c'est Sidiki Konaté, il dit bon, moi j'ai fait ma part. C'est toi le bon petit de. C'est pas toi le bon petit de Mamadou Touré là. Hein? Papa de Belmont. Non, Sniper aussi. Faut te rester. Sniper, moi-même j'ai peur de toi. Tiens! Et Sniper, il faut d'enregistrement, maman mia. Rien ne va l'échapper. Non, mais il n'a pas vu ça. Koutoubou. Il y a tout ça dedans. Donc, tapotez, partagez, invitez vos amis. Je ne sais pas pourquoi il est là, mais bon, comme il n'est pas croyant. Donc, tapotez, partagez. Maintenant, on va écouter Diomaye Faye de Koumassi. Ça là d'abord là. Era comme vous êtes de Zozo. Tu t'attends pas à ce que ça soit facile pour toi d'être accepté. Ou du moins, tout à fait. Le premier coup de pied que tu sois accepté. Si tu es sincère. Même quand la personne te ferme la porte, cherche à rentrer par sa fenêtre. Yes. Quand tu es sincère. Oui. Et c'est ce qui nous arrivait. Nous, avec l'huile de saut. Quand il a tenté de retourner, c'est parce que ce n'était pas sincère que les 2 jours qui ont suivi parce qu'il y a certains militants qui l'ont réprimandé, il est retourné. Est-ce que nous, tous les jours, on nous rappelle pas ce qu'on avait fait? Oui. Mais est-ce que moi, ça parce que je conçois que c'est naturel, c'est normal. Tu ne peux pas avoir commis des choses comme ça et puis quand tu viens gaillardement t'asseoir comme si tu n'as rien fait. Non. On te rappellera toujours jusqu'à la fin de notre temps. Je dis, même si j'ai fait encore 100 ans sur cette terre, un jour, pendant mes 100e années, quelqu'un me rappellera un jour que tu avais quitté Ado. Il faut l'accepter parce que c'est un fait. C'est quand on est sincère qu'on a cet esprit. Mais quand on n'est pas sincère, quand on te regarde mal net, tu dis hey, pourquoi tu me regardes mal? Ou bien parce que je n'étais pas encore là. Tu rentres dans toutes les étapes. Je vais vous dire pourquoi Guillaume Soro n'était pas sincère. Le pardon. Attends d'abord. Tu vois déjà, avec ça là, tu trouves des prétextes. Sinon, on a dit ça à Ado hier là. Bon, toi-même, tu te contredis. C'est Guillaume Soro qui nous a dit ça. C'est toi, hein? C'est Guillaume Soro, toi. C'est toi qui dis ça. Milou n'a jamais dit même. C'est toi. Mais c'est parce que toi-même, d'abord, tu n'es même pas sincère.
ni avec toi-même ton cerveau, ni avec toi-même ton corps, tu n'es pas sincère. Avec, bon, RADP même, on n'en parle même pas. Toi, tu n'as jamais, toi, tu es en profiter. Bientôt, tu vas être au PDCI, Tiamis, bientôt. Tu vas prendre le nom, Mamadou, tu vas mettre l'Océanie, Tiam, demander sur ton nom très bientôt. Parce que déjà là, mais c'est ça, tu ne dois pas trouver des prétextes. C'est toi qui es en train de chercher des prétextes. On a dit ça là hier, c'est lui qui nous avait dit, on a fait ça là hier. Bon, tout ça là, tu trouves des faux prétextes qui ne collent même pas. Tapoter, partager, hein. On va. Soros, ce n'était pas un pardon d'apaisement, mais plutôt un pardon électoraliste. Je vais vous expliquer. Oui, parce que les études qui ont suivi, il faut l'accepter parce que c'est un fait. C'est quand on est sincère qu'on a cet esprit. Mais quand on n'est pas sincère, quand on te regarde mal net, tu dis hey, pourquoi tu me regardes mal? Ou bien parce que tu n'étais pas encore là. Tu viens dans tous les états. Je vais vous dire pourquoi Guillaume Soro n'était pas sincère. Le pardon de Soros, ce n'était pas un pardon d'apaisement, mais plutôt un pardon électoraliste. Je vais vous expliquer. Oui, parce que... Calme-toi d'abord. Il ne faut pas faire sortir les choses dans les contextes. Toi, tu vas aller, toi, soi-disant communiquer de la marmaille que toi tu es au RHDP. Et tu es au RHDP aujourd'hui. Selon toi, je dis bien, selon toi, tu es au RHDP, visiblement, on considère que tu es au RHDP. Que le pardon de Guillaume Soro, ce n'était pas un pardon d'apaisement, mais c'était un pardon qui n'était pas sincère. Mais le président Guillaume Kibafori Soro, là, co-électoral, ça veut dire quoi? Co-électoraliste. Et à tout le moment que tu vas venir me traduire ça ici, parce que là, c'est trop fort. Le président Guillaume Soro n'a jamais appelé Draman pour lui demander pardon. Je répète encore. Le président Guillaume Soro n'a jamais appelé Draman pour dire Draman, pardon, hein, pardon, je vais venir au RHDP. Là, c'est là-bas que tu vas dire que son pardon n'était pas sincère. Parce que dans le contexte où vous êtes en train de parler là, c'est là que tu vas dire que ce n'était pas sincère. Le président Guillaume Soro appelle Draman pourquoi? Le président Guillaume Soro là, il appelle Draman pourquoi? Parce que il y a une Coupe d'Afrique, non? Draman a fait, il a libéré les prisonniers, les sous, tout ça là, non? Pour apaisement, selon ses propos. Maintenant là, le président Guillaume Soro là, parle avec Draman pour lui dire merci. C'est pas pour l'appeler, mais pardon, il est venu au RHDP. Tu n'as pas de sincérité, c'est toi qui demande pardon, qui a demandé pardon et qui continue toujours de trouver des prétextes pour aller au RHDP. Tu dis que le pardon de Dosso n'était pas sincère, que 2 jours après là, on a vu ça là. Mais oui, est-ce que Dosso lui t'a dit que c'est sincérité, lui ça va chercher? Dosso t'a dit ça. Si Dosso va aller au RHDP là, il a obligé, vous pensez qu'il a obligé de venir. Voilà, c'est Ouattara, pardon, non. Dosso était dans ce gun. Mais on continue. Vous êtes perdu. L'étude qui ont suivi, il a. Attends, va quand on te regarde mal net, tu dis hey, pourquoi tu me regardes mal? Ou bien parce qu'il n'était pas encore là. Tu viens dans tous les états. Je vais vous dire pourquoi Guillaume Soro n'était pas sincère. Le pardon de Soro, ce n'était pas un pardon d'apaisement, mais plutôt un pardon électoraliste. Je vais vous expliquer. Électoraliste. C'était plutôt un pardon d'électoraliste. Ça veut dire quoi même bas? Il faut nous expliquer. Comme tu as dit que tu vas bien... Attends, retourner. Il faut que tu nous expliques. C'est quand on est sincère qu'on a cet esprit. Mais quand on n'est pas sincère, quand on te regarde mal net, tu dis hey, pourquoi tu me regardes mal? Ou bien parce qu'il n'était pas encore là.
Tu gagnes dans tous les États. Je vais vous dire pourquoi Guillaume Soro n'était pas sincère. Ok. Le pardon de Soro, ce n'était pas un pardon d'apaisement, mais plutôt un pardon électoraliste. Je vais vous expliquer. Ah, oh, Gagnoa. Oui, Eh, parce que les études qui ont suivi, il a dit dans un des études, la prochaine fois sera à Abidjan, car 2025 c'est pour bientôt. L'élection présidentielle 2025 c'est pour bientôt. Vérité. Alors que leur discussion n'a jamais porté sur Jamais tourné l'élection. porté sur. Donc, tu vois clairement que le monsieur recherche une La division mauvaise politique foi. derrière. La mauvaise foi. Voilà, donc c'était pas un pardon de Soro. Soro n'a pas Il y avait un calcul politique en place. Voilà, c'est ce que Voilà. ça. Bon, il y a qu'au RHDP, avec la vieille, il voit qu'il y a une vieille qui parle à côté. Il y a quoi, toi, madame? Vraiment, il y a quoi? Bon, face que lui, il y a quoi? Bon, j'ai dit, oh. J'ai dit, oh. Ça dit que ça me dépasse, hein. Petite tête. Dans le cerveau, là. Caca de Foumi d'Afghanistan est plus gros que ça. Lui, il arrive à vous manipuler par des mots électoralistes. Il y avait un calcul politique derrière. Les titres qu'ils ont suivis là, il a dit la prochaine fois, c'est Abidjan. 2025 arrive. L'autre dit, et là comme vous êtes bête. Mais le président Guillaume, ce n'est pas un homme politique. C'est pas un homme politique. Quand c'était pas sincère. Donc le président Guillaume Soro a dit que... Non, il était sur son panel là-bas. Il était sur son panel. Donc il y a une femme qui... c'est là. Bon, j'ai dit, oh, est-ce que vous êtes intelligent même? Supposons, le jour où le président Guillaume, supposons, hein, quand le président... D'abord, pas supposons, quand le président Gbagbo Laurent était en exil, homme politique, il rate, il dialogue avec Félix Houphouët-Boigny. Il tombe, Félix Houphouët-Boigny dit que, j'ai vu la vidéo laquelle je joue la même bas, où il a dit que l'oiseau ne se fâche pas contre l'arbre, ou bien l'arbre ne se fâche pas contre l'oiseau, un truc comme ça là. Mais j'ai dit, oh, donc Babo là, quand il venait là, c'était pour venir dire au fond, je viens d'appeler d'essayer. C'était pas pour devenir président, hein. Alors qu'il a son parti politique, hein, qui est le FPI. Hein. Donc il venait dans le RHDP. C'est-à-dire, si le président Guillaume Soro, je vais dans votre sens, hein, parce que comme vous là, vous êtes des moutons, je vous dis, et là la femme là, ah non, c'est que c'était pas sincère. Mais vous êtes tellement bête quoi. Un homme politique. C'est-à-dire, un homme politique. Lui là, aïe. Tu as fait ta demande, hein? Ok, c'était erreur. Un homme politique. C'est-à-dire, le président Guillaume Soro étant à Abidjan, il démissionne de l'Assemblée nationale. Il crée un comité politique. Après, le 26 juillet 2019, il crée le GPS. Mais il a Abidjan, il n'a pas créé le GPS étant en exil. Hein. Non, non, non. Hein. Il crée le GPS, il a Abidjan. Il n'appartient plus au RHDP. RHDP, il appartenait à RHDP, groupement politique. Ouattara crée le RHDP unifié et créé même année que le GPS, 2019. C'est quelques mois seulement qui nous séparent. Bon, lui, il a ambition politique. Si Guillaume Soro rentre tout de suite là en Côte d'Ivoire, là, et il va rentrer très bientôt. Donc, s'il vient là-haut, c'est pour faire quoi? C'est pas pour faire politique. C'est pas ambition
d'après ton truc, ton mot que tu as dit là, je ne sais pas si ça existe ou pas, c'est Arturo le professeur, il faut nous dire ça. Hein. Son ambition électoraliste. Donc, c'est pas ambition. Tout ce qu'il fait là, il n'y a pas ambition électoraliste dedans. Parce que électoraliste, c'est quoi? C'est ce que tu veux dire. C'est pour aller chercher les électeurs, non? Quand ton Dramane dit, donnez-moi 5 ans, je vais construire 5 universités, je vais construire tant, je vais faire tant. Chaque année, 1 an, tant. C'est pas pour convaincre les Ivoiriens. Pourquoi? Pour avoir des militants, pour avoir des électeurs qui vont le voter par rapport à son programme. Ou bien, c'est quoi? Tellement vous êtes bête. Tellement vous êtes bête. Je vois Fasco qui dit en bas, il y avait ambition politique. Donc, il y avait calcul politique. Aïe. Donc, non, vous êtes bête. C'est comme quelqu'un dit, il y a poisson dans la mer. C'est comme, c'est pas normal, quoi. Que non, si tu vois que la mer là bouge comme ça, là, c'est qu'il y a poisson dedans. Non, c'est pas normal. Le poisson ne doit pas se retrouver dans la mer. Non, ça fait pitié, quoi. Bon, je vois la femme là, à Gaïwa. Ils sont en train de vous abrutir. Et puis si c'est quelqu'un d'intelligent, que le cerveau est normal, là c'est intéressant. Mais quelqu'un qui a caca de fourmis d'Afghanistan, c'est-à-dire caca de fourmis d'Afghanistan, c'est ça qui est dans son cerveau là. C'est plus gros même que son cerveau. C'est lui qui va vous abrutir. C'est-à-dire il trouve, d'abord il caresse. Il va sur Dosso. Il va, bon, Dosso, je vous donne. Lui, c'est toujours comme ça, parce que le menteur, il faut qu'il arrive d'abord à se convaincre. Et puis, quand il finit de se convaincre là, vous qui êtes là en face, il faut qu'il vous convainque maintenant. Et puis, il vient mettre boulet dans le mensonge. En ce moment, il vous a abruti. Et c'est comme ça, il fait toujours. Il dit, bon, je donne un exemple. Si tu vois, non, bon, moi, je te donne un exemple. Le manguier là, non, les mangues là, ça devient vert d'abord, non? Quand c'est vert là, ça devient jaune. Toi-même, tu sais que ça devient vert d'abord. Avant que ça devient jaune. C'est normal, non? Après, il dit non, manguier maintenant là, ça devient, comment on appelle, papayer, un truc comme ça là. Mais tu vas dire, bon, tu n'es pas intelligent. En ce moment là, tu as déjà tapé. Mangue vert, ça devient vert d'abord. Après, ça devient jaune. Au moins, tu es concentré. Oui, ça c'est vrai. Manguier là, ce n'est plus manguier, c'est devenu autre arbre. Il t'a dit ça maintenant. Toi, tu es concentré. Ah ouais, c'est vrai. Alors que c'est vrai. C'est vrai. Mangue devient vert d'abord. Avant que ça devienne jaune. Ou bien, ça c'est vrai. Mais quelqu'un te dit que le pardon du président Guillaume Soro, que ce n'était pas un pardon, je vais dans son sens, le président Guillaume Soro n'a pas appelé pour demander pardon. Hein. Ce n'était pas pour demander pardon, pour dire merci à Ouattara pour le geste qu'il a fait. Le geste d'apaisement qu'il a fait là. C'était juste ça. Mais supposons que c'était le pardon. Mais oui, qui n'est pas. Que non, il a dit que passer 2025, c'est maintenant. Maintenant, il ne va pas préparer 2025 alors. S'il rentre demain là, prochaine élection, il prépare ça. Mais c'est un homme politique. L'autre dit non, il y avait calcul politique. Maintenant, tu prends exemple si toi là, tu vas devenir président. Toi, le président Guillaume Soro dit va aller au RHDP unifié. C'est vous qui courez, c'est toi qui allez courir derrière RHDP là-bas. C'est pour toi avoir jugé si c'est sincère ou même pas sincère. N'importe quoi. Tapoter. Vraiment, vous êtes bête, hein? Il y a quoi à vous? Il va se redonner. Parce que les études qui ont suivi, il a dit dans un des études, la prochaine fois sera à Abidjan, car 2025 c'est pour bientôt. L'élection présidentielle 2025 c'est pour bientôt. Vérité. Alors que leur discussion n'a jamais porté sur l'élection. Donc, tu vois clairement que le monsieur recherche une vision politique derrière. Ah voilà. Bon, tu vois que le monsieur cherche une vision politique derrière. Mais c'est un politicien, non? Aïe. Maintenant, l'autre a dit, il dit, alors que la discussion n'a jamais... On dirait qu'il était là, hein, quand il parle là. On dirait quand le président Guillaume Soro parlait avec Dramane là. Lui, l'autre il était là. Lui, l'autre il était... Il a dit qu'il était là.
John partout, il s'appelle John partout. Lui, il était partout. Partout. Partout, partout. John partout, partout. John partout, partout. Tellement il ment. Et puis, là, il va dire quelque chose aujourd'hui. C'est toi qui es dans Croatie. Ah, ça dit, la dernière fois, il a dit que l'autre a fait, celui qui est aux États-Unis, que lui, il a fait lettre. Ça dit, tout le monde fait lettre. Lui, l'autre, c'est dit, tout le monde fait lettre. Dosso a fait lettre. Parigo est sorti, il a cassé la dalle de sac. Parigo a dit que la lettre là, c'est lui, Parigo, qui a écrit. Il quitte dans ça tellement il a la honte sur lui. Ils sont maintenant, aujourd'hui, il fait vidéo. Oh non, non, non. Oh, venez, vous allez attendre ici. Parigo a dit ici que pour être au GPS, ça c'était au moment de nos clashs. Ça c'est tout à fait normal. Toi-même là, tu le dis aussi. Donc toi, depuis longtemps, tu prenais le micro dans le GPS là. Toi là, tu prenais le micro dans le GPS, tu insultais. C'est ça? Elle vérifie ça tout de suite. Mauvaise foi. Voilà. Non, c'était pas un passage. Pardon de Soro. Soro n'a pas Il y avait un calcul politique en place. Voilà, c'est ce message que je veux faire passer. Soro n'a pas eu le sentiment qu'il a fauté et qu'il est temps pour lui d'apaiser la situation. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Parce que moi, je le parle avec beaucoup d'humilité. Quand il y a eu deux camps en notre sein, ceux qui étaient pour la continuité de ces échanges-là, ça c'était nous, et ceux qui n'étaient pas pour, on s'est affrontés. Soro a tenté de nous rapprocher, d'apaiser la situation. Il m'a appelé. Il m'a... Le Seigneur, c'est un menteur. Et en même temps, il se bloque. Et il ne s'arrête pas. Il voulait dire, Soro nous a appelés. En même temps, il dit, Soro, on va reprendre. Là, c'est dit, les moutons là, j'ai dit, oh, pareil que vous avez dit ça, moi, je vous dis ça encore. Pourquoi? Quand l'Océanie veut sortir là, vous ne dites pas, bon, l'Océanie aujourd'hui là, non, c'est que tu dis la vérité. Prends courant et puis tu joues là-dessus. Ou bien prends ta fille là, belle monde. Prends belle monde et puis tu la fais asseoir. Et puis tu mets ta main sur sa tête. Et puis tu jures. Si elle, et puis maintenant tu la déposes et puis tu nous parles maintenant. Là, on va te croire. Vous êtes trop... Non, non, non. Tapotez, partagez, regardez. Et retournez un peu. Beaucoup d'humilité. Voilà, beaucoup d'humilité. Quand il y a eu deux camps en notre sein, ceux qui étaient pour la continuité de ces échanges-là, ça c'était nous, et ceux qui n'étaient pas pour, on s'est affrontés. Soro a tenté d'apaiser la situation. Il m'a appelé. Il m'a dit ceci que je n'ai jamais oublié. L'Océanie, réconcilie-toi avec tes amis. Non, bon, comme tu as affaire au mouton, quand moi j'écoute directement là, il dit, Soro nous a... Soro a tenté de nous rapprocher. Il m'a appelé, parce qu'il veut orienter sur lui, parce qu'il veut mentir. En même temps, il veut sortir quelque chose qui est fait réel. Il dit, Soro nous, il bloque. Soro a tenté de nous rapprocher. Il m'a appelé. L'Océanie. Faut finir. Non, le gars là, il est fort. Je comprends que c'est moi alors, je suis en minorité, qu'il fallait aller vers mes amis. Je peux me tromper sur l'analyse. Mais ça m'a... L'Océanie, réconcilie-toi avec tes amis. Ça veut dire, est-ce que c'est pas la version de mes amis qui prime donc? Ça, je peux me tromper de l'analyse. Mais il m'a dit, est-ce que tu sais Attends. que avant... Attends, avant que tu vas arriver là-bas d'abord. Parce que c'est là-bas la même là qui garde tout, même l'Océanie. L'Océanie, toi tu peux prendre le Saint-Courant. Ou bien ta fille belle monde là. Il dit, tu peux prendre ta fille belle monde, en profiter quand tu as eu mon déma. Quand tu as fait le coup belle monde. Mon retour au son. À cause de... Tu as dit tellement c'est un opportuniste. L'Océanie.
Il a dit, oh là, c'est dit. Quand on a fait Bangma là, et puis le président Guillaume Soro a essayé de nous rapprocher. Le président, toi, c'est que tu es en train d'expliquer, l'histoire que tu es en train d'expliquer là. Et puis maintenant, tu es en train d'inventer encore. Eh, là, c'est dit. C'est toi ton téléphone. C'est pour ça que j'ai beaucoup. Il y a une vidéo, parce que je ne suis pas encore arrivé sur le cassement de ça d'abord. Parce que l'autre là, lui, je l'ai déjà mis par terre, le coucher. Lui, il est au corps dans son moment, il est en train de se chercher. Bientôt, il va être par terre. Avec il va mettre un dernier cri de vache sur lui. C'est ce dernier cri de vache là qui a fait. Aïe, 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 c'est gâté. Mais j'ai dit, oh, Blindé a dit que lui, l'a quitté, on l'a fait déplacer de l'Allemagne venir. Et ça, c'était chaud entre nous. Quand lui il est venu, quand le président lui a dit qu'il faut te réconcilier avec tes amis, il faut leur demander pardon. Il ne faut pas insulter la maman de tes amis. Après, ils sont encore, comme Kader Djarasouba a parlé, lui va parler, puis il a juré, hein, il a montré son téléphone. Il dit, c'est avec le téléphone ça là. Non, Stafoula, il n'a pas juré. Il a dit devant que Dieu, bon, c'est comme juré, il a dit que Dieu et lui, et le président Guillaume Soro avec le téléphone là, que le président Guillaume Soro lui a dit, il faut arrêter d'insulter tes amis, il faut demander pardon à tes amis. Il a montré un téléphone. Je suis sorti, il dit, il faut jurer sur le Saint-Coran. Bon, toi-même déjà là, quand tu parles, les gens t'écoutent. Toi, tu quittes jusqu'en Allemagne venir. Allemagne là-bas, le réseau ne passe pas quoi. Si le président Guillaume Soro veut te parler là-bas en Allemagne, là, il n'y a pas de réseau. Il va te faire venir qu'à Paris. Et puis venir te parler avec ton téléphone. Et tiens, quand même quand vous êtes en train de mentir quand même, arrêtez un peu. Toi, non, c'est ce que toi tu dis là. Tu dis le président nous a appelés. Tu voulais dire, toi est blindé. Mais ce n'est pas avec votre téléphone. Tu le sais très bien. Et toi là, le président là, c'est que tu es en train d'ajouter maintenant là. Tu peux mettre ta main sur le courant. Le président va toi te dire ça. Le mot que tu vas dire tout de suite là. Moi, il peut jurer sur tout que c'est faux. Si tu es garçon là, faut jurer, faut pas mettre ta main sur le courant. Faut dire que ta fille belle monde là. Et puis tu jures sur elle. Sur sa tête. Je vais tester quelque chose. Tu mens trop. Faut arrêter de mentir. Pourquoi tu n'as pas besoin de te... Il faut finir de faire acrobatie là. Quand tu vas finir là, non. C'est toi-même qui t'es mis dans le problème là. Il Dakachia, Hugo, tu n'as pas de... Toi, tu n'as pas de VAR. C'est Blindé qui a insulté. Toi, tu n'as pas de VAR. Il t'a demandé. Et puis, il t'a prévenu d'abord. Hein. Moi, je ne suis pas allé dans Palam. J'ai dit, là, tu dis que tu n'as pas de VAR. Est-ce que moi, tu m'as demandé si tu as VAR ou bien vaté? Maintenant, il a dit, oh, est-ce que tu m'as demandé si tu as insulté la main de Draman ou pas? Parce que tu sautes trop là, là, c'est dit. Il a sauté, c'est trop là. Et allez là, tu es là, il a dit, oh, tu as insulté la maman de Ouattara ou pas? Moi, je n'ai jamais insulté la maman de Ouattara. Jamais de la vie. Maintenant, juge, et tes vas là, tu penses que c'est fini, tu es en train de sauter, on dirait mange 1000. Tu es en train de te justifier. Moi-même, j'ai dit ici, Ouattara là, je l'ai traité que Covid-19 est plus cher, comme tu vois que ça s'en sort. C'est toi qui parles trop. Tu as dit que toi, heureusement, moi, ils sont venus, je viens de me voir là même, je viens de te voir, moi-même ça m'a fait rigoler. Toi, c'était tes vas. C'était va de Blindé, où toi tu es intervenu dedans. Parce que tu as voulu le manipuler. Tu as voulu manipuler Milou Blindé ce jour-là. Tu voulais lui faire parler. Lui n'a qu'à dire ça. Il dit non, toi-même viens me dire. Et puis il a mis le téléphone sur le palais. Et puis tu as commencé à parler. Où tu as dit que les militants qui insultent les gars de l'AIS là, c'est les RHDP même qui font. Moi j'ai déposé va là. C'était pas pour toi. C'était va de Milou Blindé. Tu sors en même temps. C'est moi qui m'a demandé. Ne va bien ou bien ne va te. Tu sautes, il faut sauter. Moi, il te regarde. Il est là. Il vient justifier. Il dit, tu as pris tout ton temps ici en train de justifier seulement. Ton bel monde que tu as donné ta fille dedans là. Tu as donné le nom de ta fille à bel monde, non?
Sniper, merci encore. Pour moi, chaque action a ses va. Elle dit, tu vas l'îler avec moi. Tapoter, partager. On va aller. Tenter de nous rapprocher, d'apaiser la situation. Il m'a appelé. Il m'a dit ceci que je ne vais jamais oublier. Allahu Akbar. L'Océanie, réconcilie-toi avec tes amis. Donc, là déjà, je comprends que c'est moi, alors, je suis en minorité qu'il fallait aller vers mes amis. Je peux me tromper sur l'analyse. Mais ça m'a... L'Océanie, réconcilie-toi avec tes amis. Ça veut dire, est-ce que c'est pas la version de mes amis qui prime donc? Ça, c'est... Je peux me tromper de l'analyse. Mais il m'a dit, est-ce que tu sais qu'avant de prendre mon téléphone pour appeler Alassane Ouattara, c'était comme si on m'a mis un couteau dans le dos. Quand quelqu'un te dit ça, tu penses que c'est parce qu'il s'est lui-même volontairement conseillé avant de faire ça? Et puis, Milou Blédé est là, hein. Regardez, Blédé est là, hein. Le voici, il est en bas. Il sait que le gars est en train de mentir. Quand l'heure de prière va arriver là, il va se lever que lui sans prier. Alors qu'il sait que le gars est en train de mentir. Hein. Oui, il dit, faut pas... Tu peux faire un système, il faut laisser tomber ça. Il faut aller devant. Mais tu es en bas, tu sais qu'il est en train de mentir. Ah non, comme tu connais lui son système, lui il ne veut pas tomber seul. Toi, Milou là, c'est vous deux qui avez été appelé. Pas ni avec ton téléphone, ni avec le téléphone de l'Océanie. Avec le téléphone de quelqu'un d'autre déposé. Et puis vous avez parlé. Et puis tu dis que le président Guillaume Soro dit que toi, quand lui il a appelé Ouattara là, que c'est comme couteau dans son dos. Le président toi te dit ça. Eh John partout. À Bailey. Tu étais là. Ton cerveau là, regarde, caca de fourmi d'Afghanistan là est fini. C'est pour ça que tu es devenu toc-toc. Tu vas dans tous les sens. Tu quittes là-bas. Parigo, tu viens à Dosso. Dosso même là, il ne te regarde même pas. Tu viens à Dosso. Parigo, Dosso, Parigo. Tu sais, Eri, tellement tu es embrouillé. Il m'a levé ta yorokirina. Tu mens trop, l'Océanie. L'Océanie, tu mens trop. Il a mis le couteau dans mon dos. Bon, toi là-haut, bon, tu as dit ça là, c'est ceux-là qui vont faire quoi? Supposons que c'est là, tu es en train de dire aux gens, au fait, c'est que tu ne comprends pas là. C'est que tu ne comprends pas là. Tu es en train de dire à ces gens-là même là, qui t'écoutent, et même là, ils sont en train de dire, mon grand, attention qu'elle n'a pas. Parce que tout ce que tu es en train de faire là, qui va avoir confiance à toi encore? Parce que c'est ça que là, tu es en train d'enregistrer Mamadou Touré là il y a longtemps. Quand tu as fini d'enregistrer Mamadou Touré bien, quand tu as vu un autre, parce que tu es un opportuniste, quand tu as vu un autre là, et ça se trouve que la personne en concurrence est Mamadou Touré, tu as venu t'asseoir ici. Toi, Mamadou Touré là, tu ne m'as pas dit ça là hier, tu ne m'avais pas dit ça là. Bon, je vais te dire, il m'a dit si vous ne me croyez pas, venez l'écouter, puisque tu n'as pas pu enregistrer quelqu'un dans GPS. Hein? Tu n'as pas pu enregistrer quelqu'un dans GPS. J'ai dit, tu vas enregistrer toutes vos conversations. Bon, tout est enregistré ça. Parce que tu sais, tellement tu mens. Et puis tu vas Blédé là. Hein? Blédé, c'est que tu es en train de mentir. Hein? Mais il dit rien. Parce que lui-même, il est témoin de ça. Atché. Maintenant, bon, quand tu dis tout ça au RADP, maintenant ça va changer quoi dans ton combat de RADP? Tout ce que tu es en train d'inventer, tout ça là. Bon, GPS, GPS, non. Parce que, en fait, tu n'as plus le point de sortie. Sur maintenant, orientation, c'est que les Kanigui ont fait. Kanigui là, elles étaient proches directs du président Guillaume Soro. Les Kanigui. Le Soro Alphonse. Ça, c'est parce que toi, Bassa Krembe, Blakuro, Kirikoro, Bassa Krembe, là, toi, tu étais quoi dans GPS? Vu que toi, le président va
travailler. Ça dit qu'il blancourt, ça m'énerve, tu te donnes trop d'importance au fait. J'y étais, John j'y était. John j'y était. John j'y étais. Toi t'es partout, partout. J'ai dit, oh, John partout. Bon, tout ça là, et puis après, tu es un imposteur au fait. Il s'est fait passer pour quelqu'un. Mais il faut sortir tout ce que tu dis là. Viens montrer les preuves. Tu peux montrer message, tu peux montrer vocal, tu peux montrer... Voilà, tu peux montrer... Peut-être que tu as enregistré le président Guillaume Soro. Tout ça, tu montres tout ça. Il faut faire écouter, on va voir. Il ne s'agit pas de s'asseoir. Et aussi, bon, moi, ça ne me prend pas. Ça ne peut pas. Moi, en tout cas, pourquoi tu mens? Le Seigneur, tu mens trop. Bon, on quitte là-bas. Maintenant, il y a... Attends, il y a réservé ça là. Pour Cocody attends. Cocody Dangara, c'est ça, il veut d'abord. Ils nous ont manipulés, on a insulté le vieux. Soro nous a dit. Il dit ce qui fait mal au vieux, plus que tout, c'est gâter. Il dit, Soro nous a dit. Moi, il vient tout ça, il a déposé. Hein. C'est comme Soro m'a dit. Et puis, il vient déposer ma caméra, j'ai dit. C'est-à-dire, quand tu parles là, les gens qui sont en train de parler là, il y a beaucoup parmi eux qui font une vidéo. Parmi eux là, il y a un, il y a un qui a le numéro de Ouattara. C'est-à-dire, pourquoi tu mens trop comme ça là même? Soro nous a dit, hey, tu vas justifier ton salaire là, toi. Parce qu'ils t'ont recruté pour quelque chose. Mais quand tu vois là, et puis c'est toi-même qui t'es mis dans ce problème-là. C'est toi qui t'es mis dedans. Hein? Parce que quand moi j'ai mis première fois là, tu as lancé le défi. Que si moi je mets, tu vas casser Papo. C'est Guillaume Soro. Mais depuis là, on a assis. Et on ne voit pas de Papo là. Seulement en train d'inventer et puis mentir, c'est tout. C'est-à-dire, tu parles comme ça. Après, tu finis même pas de parler, tu te contredis toi-même. Donc, il fallait qu'on joue sur ça. Un jour, quand il y a eu des guépissements à Abidjan, Voilà. les gens sont allés dormir dans le cimetière. Vous voulez que je vous dise ce secret là? C'est nous, on a travaillé à ça. D'accord. Nous, toi et qui? Il faut sortir ce secret là. Tu n'es pas dans GPS, non? Mais nous, Blené n'est pas dans GPS. Parce que vous êtes deux là-bas, parce qu'on était tous des activistes, non? Où ils sont allés dormir dans le cimetière. On faisait des vidéos. On dénonçait. C'est là, elle a porté t-shirt là, ado. Voilà, ça a déposé. On a déposé demain là, quelqu'un va venir dire non, c'est nous, on a travaillé à ça. Alors que tout le monde a vu. Ça veut dire que l'autre s'est dit, j'ai dit, ce que Parugo a dit, voilà, c'est vrai. Il faut jurer sur le Coran. Oui, vous voulez que j'ai dit le secret, c'est nous, on a travaillé à ça. Tellement, et puis quand il change sa voix, la honte est sur toi. L'autre s'est dit, non, tu es un menteur. N'ingim n'a pas d'air de quoi. À cause de toi, elle a créé Avatar. À cause de toi, l'autre s'est dit, elle a créé Avatar. Et puis, elle est montée. Quand elle est montée là, dès qu'on me donne la parole, ils mettent ta vidéo là. Puis j'ai dit, est-ce que tu peux jurer sur le Coran, monsieur? Je vais voir, bah, monsieur, est-ce que vous pouvez jurer sur le Coran? J'ai fait ça à l'Aïe Chérif 2 fois. Deux fois avant à l'époque. Quand il faisait que les gens ils appelaient là, j'ai dit, vous êtes des moutons quoi. J'appelle l'Aïe Chérif, je change ma voix. J'ai dit, je mens. Et puis il descend. Et là, voilà, voici quelqu'un qui a témoigné, il faut le voir maintenant, vous êtes des moutons. Pour vous avoir là, c'est tellement facile. Vas-y, la foi. C'est nous, on a travaillé à ça. Ils ont manipulé les gens. Les gens n'ont qu'à aller dormir dans le cimetière. Tout ça là pour gâter le nom de Levier. Et moi, je n'ai plus de limite. Hein, parce que quand j'ai quitté le Boï là-bas, ils ont dit que moi,
c'est quand on dit Bara Vert à Abidjan en 2020, là, que ce sont moi, mes grands frères qui étaient dans Bara Vert. Et ça m'a fait mal. Ça, ce sont les soroïstes. Ok. Tu vois, ce n'est même pas logique. Baka Vert, c'est jusqu'en 2020. On a dit que ce sont tes grands frères. On a dit que ce sont tes grands frères, les encagoulés. Parmi les encagoulés, on dit ton grand frère dedans. Maintenant, tu as dit Baka Vert jusqu'à 2020. Mais, et puis tu étais dans le GPS encore, ça t'a pas fait mal. Mais toi, tu nous as dit que toi, ton même grand frère là, voulait toi te tuer. C'est pour ça que Parugo a dit ça la dernière fois là. J'ai dit, je suis bloqué comme ça d'abord. Il voulait parler, il dit non, attends. Il veut voir si Parugo, ce qu'il est en train de dire là, si c'est la vérité. Au nom de Dieu, Parugo a dit même chose. Sauf que ce qu'il nous a dit, sa soeur qui l'a appelé à nous, avec Général, dans la voie. Sinon, on allait le chercher à l'aéroport. Ton même grand frère là, commandant Zigaï, tu nous as dit que commandant Zigaï là, en travaillant à Ahmed Bakayoko, commandant Zigaï voulait toi te tuer. Il dit, mais toi là, toi, Ahmed Bakayoko, là c'est nous, tu te prends pour qui bah? Il dit, lui là, il dit, mais est-ce que lui là même là, Ahmed Bakayoko, va toi chercher à toi tes gars, par ton propre grand frère commandant Zigaï. Heureusement que Parugo a dit ça la dernière fois là, j'ai dit, hein? Lui là, il est dangereux. Il est très dangereux. Et puis un grand manipulateur. Toi, tu dis que quand les gens dormaient dans le cimetière, et puis tu dis, bah, c'est là que j'étais... Parce que toi, c'est toi seul peut-être hein, qui a travaillé à ça. Maintenant, il ne s'agit pas de dire que nous on a travaillé à ça. Maintenant, il faut dire comment vous avez fait, avec qui, qu'est-ce qui s'est passé. Mais il n'y a aucun mouton qui va te poser la question là. J'espère, peut-être en bas là, pour pas accuser aussi les moutons là. Hein. Peut-être il y a des moutons intelligents, mais les moutons aussi, oh, si vous n'avez pas eu l'intelligence de lui poser la question là, prochaine fois là, sur vos panels là, posez une question à l'Océanie. Ah mais l'Océanie, la dernière fois tu as dit que quand il dormait au cimetière, c'est vous qui avez travaillé. Comment ça s'est passé? Il va vous expliquer ou bien. Il dit qu'il n'a plus de limite. Quelqu'un qui n'a plus de limite là, il va au charbon, non? C'est comme ça que quelqu'un a dit ça la dernière fois à Sniper. Que Lucas. Sniper dit, bon, il faut nous montrer un message. Ou Parugo t'a envoyé un message là. Pour dire, va demander pardon. Il dit, mettez-moi en grand. On le met en grand maintenant. Il dit, ils sont. Tu as vu photo là, non? Bon, tu as vu photo ça là, non? Si n'était pas de photo là, on t'a pas demandé ça. On dit, hé, na, ama beoma. Viens ici, tu vas venir nous dire. Hein? Viens ici, tu vas venir nous dire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Le gars, il tourne. Viens nous demander un message. Il ne tourne pas. Il dit non, je ne vais jamais te montrer ça. Alors, tu dis, il faut venir nous montrer. Maintenant, toi, tu dis, tu n'auras pas de limite. L'Océanie, tu n'as pas de limite. Tu dis que Cocody Danga là. Cocody Danga là. C'est-à-dire quand les gens dormaient au cimetière là, que c'est vous qui avez travaillé à ça. Que au GPS là, quand ils ont dit que ton grand frère commandant, tes grands frères ils étaient dans Baka Vert. Ça t'a fait mal. Baka Vert c'est 2020. Toi tu as quitté le GPS en 2026. Qu'est-ce qui n'a pas marché depuis là? Hein? Bon. On va aller maintenant. Le Zéni, qui est le père de la rébellion? Qui est le père de la rébellion, le Zéni? Hein, John va faire le Koumassi. Qui est le père de la rébellion? John partout. Voici la vidéo. Il ne peut quitter l'Europe.
Depuis qu'il est pris dans l'étau de la justice française, Ibrahim Koulibaly revendique la conception de la rébellion déclenchée en Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. S'il y a eu un 19 septembre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a eu à réfléchir, qui a mûri, qui a décidé de réunir certains amis. Ben, j'ai pas besoin de dire que c'est moi, tout le monde le sait, donc c'est pas la peine. Seul moyen pour IB de continuer à peser sur le cours des choses en Côte d'Ivoire, les communiqués. Le dernier date du 30 août 2004. C'est une main tendue à Guillaume Soro, le chef politique de la rébellion, qui selon IB a tenté de prendre également le contrôle de la branche militaire. Jamais, quelles que soient mes divergences avec la direction des forces nouvelles, je ne trahirai leur idéal en me compromettant avec le régime liberticide. Soro a été manipulé. Ça ne vient pas de lui-même de décider, de dire que non, il faut écarter IB ou quoi. Non. C'est pourquoi je tiens toujours je m'appuie là-dessus pour dire toujours que Soro et moi, nous devons faire l'effort à nous entendre pour ne pas laisser notre objectif tomber totalement dans la boue. Alors, vous venez d'entendre les propos de IB. Nous, on n'a pas inventé ça. C'est pas quelque chose qui est inventé. Ça, c'est quand il était ici en France en résidence surveillée. Voici les propos de IB. Guillaume Soro n'a pas été de lui-même, de son propre chef, trahi la rébellion. Jamais. Soro n'est pas un traître. Le père de la rébellion, là, Alassane Ouattara, c'est lui qui a dit qu'il ne veut plus voir IB dans la rébellion. Le père de la rébellion, là, Alassane Ouattara, c'est lui qui a dit qu'il ne veut plus voir IB dans la rébellion. Parce que c'était clair que IB voulait faire une transition. C'est-à-dire que s'il venait dans la rébellion, c'était pour s'accaparer tout de la rébellion. Je vous l'ai dit ici, que pendant la rébellion, c'est IB qui contrôlait toutes les ressources de la rébellion. Il restait à Ouagadougou et tout venait vers lui à Ouagadougou. Et voici la vidéo. D'accord. Bon. Eh, Jamway Faye de Koumassi. Jamway. Point. Zakaria a contacté la présidence de la République sous Babo Laurent, le président Laurent Gbagbo, par l'entremise du ministre Désiré Tagro. Et donc Zakaria a demandé 500 millions pour pouvoir acheter des armes pour déstabiliser la rébellion depuis le nord-est de la Côte d'Ivoire. Parce que c'était sa zone habituelle. Donc comme il maîtrisait cette zone à partir de Séguéla, Vavois, et puis il frappe, et puis il donne encore une autre force aux forces loyalistes de M. Laurent Gbagbo. Mangoul a témoigné. Et donc, qui n'avait pas intérêt à ce que IB vive, c'est Zakaria Kone. C'est Ahmed Bakayoko. Je vous ai cité pour Ahmed Bakayoko. Pour dire, IB savait que c'est Ahmed, les cadres du Wordou, notamment Ahmed Bakayoko et Amadou Soumaoro, qui ont noyé IB auprès d'Alassane Ouattara. Je vous dis ça. Et donc, Zakaria Kone arrive à Bignan, à Bobo avec IB. Ils ne font plus le travail que Babo leur a demandé avec les 500 millions. Ils créent le commando invisible. Ils neutralisent maintenant les hommes de Babo. Eux, leur intention, c'est faire une transition. Et Zakaria était en contact avec le Golfe. Et quand il a vu le rapport des forces en faveur des forces nouvelles, il s'est rabattu sur les forces nouvelles. Et lui, qui avait trahi IB, n'avait pas intérêt à ce que IB survive. Je recommence. Ouais, reprends. Zakaria, puisque quand il est parti en exil, dans la rébellion, Zakaria a fui, il est parti en exil. Il a renoué le contact avec IB. Ils se sont mis d'accord. Il est parti demander pardon à IB, que c'est IB qui avait raison. Vraiment, tu as dit que Soro c'est un traître. Il vient de me chasser. Donc, il a demandé pardon à IB. Ils se sont réconciliés en exil. Zakaria et IB. Ils ont dit maintenant qu'ils n'ont qu'à rentrer en contact avec le camp Gbagbo pour combattre la rébellion, sinon les forces nouvelles. Alors, ils sont rentrés en contact avec Désiré Tagro, et puis voilà, IB et Zakaria sont devenus des coéquipiers, des frères d'armes.
Et quand, à la veille maintenant, à la veille des élections, Zachary a trahi IB. Donc IB reste seul dans le commando invisible, Zachary avec les forces nouvelles au Golf Hotel. Et on dit, allez-y, lancez un assaut contre IB. Mais le chef de guerre qui était sur les fronts, qui a arrêté IB, c'est Zakaria Kone. Hein? Ah, le CENI. C'est lui, il est au courant de tout. Il sait tout. John partout. Tapoté. Hey, John partout. John Wi-Fi de Koumassi. John Wi-Fi de Koumassi, il te posé la question là. Il a dit, oh, faut dire aux gens pourquoi je te donne le nom de John Wi-Fi de Koumassi là. Faut dire, bah. Si tu es garçon, si tu es vraiment le papa de... Le nom de ta fille là. Le nom de ta fille là, Belmont. Si tu es vraiment le père de Belmont, dis aux gens pourquoi le colonel t'appelle John Wi-Fi de Koumassi. Je vais tester quelque chose. Depuis, j'essaie des choses. Il veut vérifier quelque chose. Comme c'était Diom Soro, il était chef de la rébellion, il avait chassé IB. Donc ça là, je sais que c'est Soro. Qui a vu Diom Soro donner un seul mot d'ordre? Qui a entendu? Maintenant, si on estime que en bas c'est Soro qui a donné l'ordre là, maintenant ceux qu'on a vus, arrêtez-les d'abord. C'est trop facile, c'est trop simple pour savoir si c'est Soro qui a donné un ordre en bas. Et même si c'est un ordre qui a été donné en bas, les ordres dans une république ne se donnent pas en bas. Les ordres se donnent officiellement. Et ce que nous sommes en train de vous dire, IB n'a pas dit le contraire. Soro n'a pas trahi IB. C'est le RDR qui a trahi IB. C'est le RDR qui en voulait à IB. Et la preuve, pourquoi le RDA en voulait IB? Parce que IB a été dans une logique de passer à une transition pour que lui, IB, il soit d'abord président pour enfin mettre en place une transition pour organiser les élections. Or, Alassane Ouattara avait, rappelez-vous, que M. Ouattara avait été objet d'une trahison par une transition militaire de Gueye Robert. Hey! Quelle révélation! Quel carcellement de Papo! John Wi-Fi de Koumassi! Hein? En bas? Donc, coup d'état de Gueye Robert, c'était coup d'état de Ouattara, alors John Wi-Fi. Parce que moi, je n'ai pas bien compris le français là-bas. Là. Attendez. Coucou. D'une trahison par une transition militaire. Non, dis-moi. Enfin, mettre en place une transition pour organiser les élections. Or, Alassane Ouattara avait, rappelez-vous, que M. Ouattara avait été objet d'une trahison par une transition militaire. De Gueye Robert. Voilà. Donc Ouattara, il dit que je ne vais jamais accepter encore une autre transition militaire. Parce que quand tu mets les militaires pour faire une transition, finalement... Ouais, Midou Ouattara. C'est fort. Attends. Parce que depuis là, ça mérite. Ça bouge. Venez. Il y a quelque chose qui est sorti encore dans le dossier là. Le CENI nous dit que Ouattara était objet d'une transition militaire de Gueye Robert. Donc Ouattara ne veut plus mettre un militaire pour faire une transition.
putain. Donc, ce n'était pas Guy Robert qui devait... Bon, Ouattara a laissé Guy Robert faire la transition de 1999, coup d'État contre le président Bédié. Donc, c'est Ouattara qui était à la base, puisqu'ils ont trahi Ouattara. Donc, Ouattara ne voulait plus repousser ça. C'est ce que l'OCN vient de nous dire. Donc, vous, la RADP, vous pouvez lui poser la question là. Mais comme vous êtes des moutons, vous ne réfléchissez pas. Posez-lui la question. Ça, c'est les occasions, vous voyez. C'est des petites questions, vous devez comprendre s'il est sincère. Comme il parle de sincérité là. Là, il va répéter ça et puis il va dire pourquoi. Ah, Maroc, allez-y, allez-y, Maroc. Allez-y, allez-y, Maroc. Il ne supportait pas Afrique du Sud. Il dit, il n'a qu'à Afrique. Il n'y a pas fait de déco Afrique. Afrique du Sud, là, n'est pas... Afrique du Sud n'est pas... Pour moi, hein. Même si Afrique du Sud joue contre Kaka dans le Coupe du Monde, moi, je supportais Kaka. Faut pas avoir dit que c'est Afrique. Non, non, non. Les gens qui... Même les Africains en Afrique du Sud. Eux, là, ils sont plus racistes. Et quand ils voient les gens... Supposons ce qui se passe là, que c'était au Liban, ou bien sûr, on allait voir des 1000 panels ici. Et ce qui se passe au Liban, ce qui se passe au temps, on allait voir ça ici. Mais en Afrique du Sud, comme c'est peau noire, là, on est trop raciste. C'est nous, on est plus raciste. Parce que eux, déjà même les gens là-bas, eux, déjà les étrangers, ils vont prendre tous les biens. Donc, là, tu veux nous dire quoi? Donc, coup d'État là, contre le président Bédié là, ah, c'est Ouattara. Ah, d'accord. 19 coup d'État. Tu deviens la victime de la transition. Donc, quand Alassane Ouattara a entendu qu'il y a une cassette de IB qui est préenregistrée pour procéder à une transition militaire, non. Non, Alassane n'a jamais voulu entendre une transition de la part de IB. Jamais. Je vais vous faire écouter IB ici. Je vous ai dit tantôt que IB a été arrêté au Burkina. Pourquoi, pardon, ici en France. Pourquoi il avait été arrêté? IB était exilé au Burkina. Le jour où il a demandé la route à son tuteur Blaise, qui va rejoindre la rébellion, Blaise et le RDR, ils se sont associés pour convaincre IB de venir d'abord en France, et c'est par la France qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire. De vous en moins, quelle gymnastique! Quelqu'un qui est en Afrique, après, à moins de 1000 km, Burkina, Côte d'Ivoire, il ne partait même pas à Abidjan, Ouagadougou, Bouaké. Il veut rentrer dans son pays, on lui dit non, 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 il ne faut pas rentrer directement, va d'abord en France et tu reviens en Afrique. Il a trouvé ça flou. Et c'est Djibril Bassolé qui était le ministre des Affaires étrangères en ce moment. C'est lui qui a établi un passeport diplomatique pour IB dimanche. Ils n'ont même pas entendu lundi. C'est dimanche, en week-end, ils ont établi un passeport diplomatique pour IB et puis il a regagné la France. Et quand il est arrivé en France, ils ont appelé que IB veut renverser le régime de Laurent Gbagbo. Donc ils l'ont mis ici aux arrêts. 40 jours, résidence surveillée. Voici la vidéo. Il ne peut quitter l'Europe. Depuis qu'il est pris dans l'étau de la justice française, Ibrahim Koulibaly revendique la conception de la rébellion déclenchée en Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. S'il y a eu un 19 septembre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a eu à réfléchir, qui a mûri, qui a décidé de réunir ses amis. Ben, j'ai pas besoin de dire que c'est moi, tout le monde le sait, donc c'est pas la peine. Seul moyen pour IB de continuer à peser sur le cours des choses en Côte d'Ivoire, les communiqués. Le dernier date du 30 août 2004. C'est une main tendue à Guillaume Soro, le chef politique de la rébellion, qui selon IB a tenté de prendre également le contrôle de la branche militaire. Jamais, quelles que soient mes divergences avec la direction des forces nouvelles, je ne trahirai leur idéal en me compromettant avec le régime liberticide de Laurent Gbagbo. Soro a été manipulé, ça ne vient pas de lui-même de décider, de dire que non, il faut écarter IB ou quoi, non. C'est pourquoi je tiens toujours je m'appuie là-dessus pour dire toujours que Soro et moi, nous devons faire l'effort à nous entendre pour ne pas laisser notre objectif
tomber totalement dans la boue. Alors, vous venez d'entendre les propos de IB. Nous, on n'a pas inventé ça. C'est pas quelque chose qui est inventé. Ça, c'est quand il était ici en France en résidence surveillée. Voici les propos de IB. Guillaume Soro n'a pas été de lui-même, de son propre chef, trahi la rébellion. Jamais. Soro n'est pas un traître. Le père de la rébellion, là, Alassane Ouattara, c'est lui qui a dit qu'il ne veut plus voir IB dans la rébellion. Parce que c'était clair que IB voulait faire une transition. C'est-à-dire que s'il venait dans la rébellion, c'était pour s'accaparer tout de la rébellion. Je vous ai dit ici que pendant la rébellion, c'est IB qui contrôlait toutes les ressources de la rébellion. Il restait à Ouagadougou et tout venait vers lui à Ouagadougou. Et les Ahmed Bakayoko, les cadres du Ouagadougou, ont dit que ce n'était pas possible. Je vous ai dit ici que dans les années 2003-2004, Ahmed Bakayoko a tenu une réunion à Séguéla où j'y étais. C'est ça la partie là. La partie là, vraiment, elle a été payée. Pourquoi vous ne pouvez pas poser la question à Diomaye Faye? Lui, il était. C'est-à-dire quelqu'un qui avait peut-être 7 ans, 6 ans, 8 ans, ou 9 ans, ou 10 ans, ou 11 ans. Toi, tu étais là-bas. Il a dit quoi, 2003-2004. Ahmed Bakayoko a tenu une réunion avec les jeunes de Séguéla. Lui, l'Océanie, il était là-bas. L'Océanie, tu es un menteur. Toi, tu n'as pas de personnalité au fait. C'est-à-dire, tu es vraiment me jouer. C'est-à-dire, donc, quand on dit à quelqu'un me jouer là, c'est-à-dire que tu es vraiment me jouer. Au fait, tellement que l'Océanie, on va te dire de jurer. Moi, j'ai juré sur le Saint-Courant. Ah, ce que tu dis là, j'y étais là, toi tu n'étais pas. Moi, je n'étais pas là, hein. Je ne sais même pas s'il y avait réunion ou pas, hein. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas réunion, hein, mais je ne sais pas. Mais l'Océanie, je confirme qu'il n'était pas là. C'est-à-dire, 1 milliard de pourcents, tu n'étais pas là, tu mens. RATP, demandez-lui. Posez-lui la question. Il avait quel âge et puis il était là-bas. Lui, il était partout. L'Océanie est partout. Guillaume Soro a fait réunion, bilan de obéissance civique, que le président Guillaume Soro a fait bilan de lui, l'Océanie, il était là. Lui, il a assisté à ça. John Papa n'a partout. Heureusement, quand tu es IB là, j'étais là. Ah, l'Océanie. Il était un champion dans, c'est-à-dire tu es un champion dans la marmaille. Tiens, Papa n'a partout. On t'appelle partout. Papa n'a partout. Tiens. Dernier kata. Ta fille s'appelle Belmont. Tu vas donner le nom de ta fille à la femme du président Guillaume Soro, Sylvie. Au Mabo. Fallait donner à la braderie de Mamadou Touré, Belmont. Ça dit tout ça là. Opportuniste. Vous êtes tous, hein? L'autre. Milou Blédé allait donner le nom de son fils au président Guillaume Soro. Opportuniste. Bon, soi-disant son fils. Hein. Voilà, parce qu'il y a trop de dingues dans cette affaire-là. C'est bizarre. Tapoter, partager. Les jeunes du Ouagadougou, parce qu'ils étaient pro-IB. Et les jeunes du Ouagadougou se sont mobilisés pour aller voir leur grand frère Ahmed Bakayoko de demander pardon à Zakaria de libérer les jeunes du Ouagadougou qui étaient arrêtés par IB. Ahmed Bakayoko a dit à Zakaria, devant nous tous, il y avait plus de 200 jeunes, devant tout le monde, que si un jeune du Ouagadougou se lève encore pour dire que je suis pro-IB, que Zakaria n'a qu'à le tuer. Parce qu'on ne parle plus de IB ici, on parle d'Alassane Ouattara. C'est fort quand même. Ça, c'est les propos d'Ahmed Bakayoko à Séguéla en 2003. En 2004. Bon, l'Océanie. Souvent, quand tu mens, il ne faut pas laisser les traces au moins. Quand tu dis en 2003, 2004, bon, toi, tu avais quel âge? Et toi, tu étais... Et puis, là, vidéo qu'il est en train de faire là, il faisait le ramadan.
C'est-à-dire, il met son ramadan dans la boue en train de mentir. Moi, tous les autres, là, je ne dis pas que tu mens. Là, je ne peux pas confirmer tu mens, mais c'est faux, c'est vrai. Là, je ne sais pas. Mais dire que toi, tu étais à la réunion, là, je confirme ça à 1 milliard de pourcents. Je mets ma mère 600 Corans. 1 milliard de Corans du monde, tu mens l'Océanie. Tu n'étais pas à cette réunion-là, tu mens.